Bah voilà, on va dire que en 2009, j'ai profité de Sarkozy, même si aujourd'hui je bois dans la tasse de son ennemi numéro 1, Monsieur Macron. Quelle indignité. Here we go! Level up. Pitch ta boîte. 5 mots aléatoires imposés. 5 minutes de préparation. Plus un cœur par mot trouvé. En collaboration avec Appui Créateur. Ah, c'est moi qui lance le truc? C'est ça. Enfin, s'il y a des mots en anglais, je les refuse. Ok, alors, soif, horoscope, agression et nu. Ok, parfait. On va te donner un 5e mot donné par l'équipe. Caractériel. Mhm. Je vais lancer un chrono. C'est parti. Ah ouais, c'est comme ça, toi. Ah oui, je peux même pas lire à voix haute là et tout, parce que vous devez garder l'effet surprise, tout ça. Je peux te lire à voix haute toute seule. Ah ouais. Yes. C'était 9 secondes, tu vois. Ouais, c'était juste pour que tu me dises, il te reste 9 secondes et que je te réponde. Parfait. Bon, je vais lire un petit peu, hein, quand même. Voilà. Pour une conteuse, c'est pas normal, mais c'est pas grave. Donc, je dirais me mettre à nu pour vous. Je pourrais ressentir cela comme une agression, mais en vue de mon horoscope hyper favorable de ce matin, je sais que je peux me lancer en toute confiance. Ah oui, il y avait le mot caractériel. Caractériel, je n'y suis pas. Voilà, tout simplement. Et en vrai, comment pitcher en 5 minutes ma vie, ma passion, mes enfants, mon bonheur, non, mon boulot de conteuse? Eh ben, c'est pas plus difficile que ça. Ma soif de vie, depuis ma naissance, a fait que j'ai toujours rêvé, mais vraiment tout le temps, en fait. Donc, il y a un moment, j'en ai fait ma vie. J'ai croisé comme ça sur mon chemin un truc de fou qui s'appelle Appui Créateur. Et du coup, voilà, ça a permis de développer encore autrement mon activité. Après avoir été en auto-entreprise et voilà, seule, à l'abandon. Et du coup, voilà. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je fais des cercles d'enfants conteurs et d'adultes conteurs et de familles conteuses. Et si vous voulez en savoir plus, vous irez sur mon site internet. Les petits contes. Un jour, j'ai inventé une histoire, en fait. C'était mon petit garçon d'1m94 maintenant, mais qui avait 2 ans à l'époque et qui faisait pas du tout 1m94, qui, en le couchant, je lui dis par contre, là, je suis désolée, son petit nom, c'est Lulu. Il est trop tard pour choisir un livre et te raconter une histoire. Il fait, invente-la. I like to have fun. Et j'ai inventé l'histoire parce que sur sa table de nuit, il y avait une petite bouteille d'eau et j'ai regardé la bouteille et je lui ai raconté l'histoire de la bouteille d'eau du magasin jusqu'à sa table de nuit. Et le lendemain, Wait a minute. il m'a demandé la suite, donc je lui ai raconté l'histoire de la petite bouteille de la table de nuit au recyclage. Et cette histoire-là, une professeure de CE1 a cherché du monde pour animer les ateliers, faire un cabaret. J'y suis allée et j'ai raconté cette histoire-là devant le public. Il y a plein de gens qui sont venus me voir, qui avaient été touchés par cette histoire-là et puis ma façon en fait d'avoir pris la parole. Et moi, il s'est passé quelque chose, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est trop bizarre. Et j'ai recherché et j'ai vu qu'il existait des gens qu'on appelait conteurs, qui racontaient des histoires. Et à partir de là, j'ai cherché des ateliers, j'en ai trouvé un et c'était parti quoi. Alors c'est plutôt comment je freine ma créativité. Parce qu'en fait pour la développer, il faut arriver à s'arrêter, à choisir et à rester sur un projet et ne pas partir dans tous les sens. Il suffit d'un regard, d'un mot et puis c'est vrai qu'on part très très vite quoi. Donc c'est un petit peu ça. Parce que voilà, moi pour la créativité justement, il faut se poser pour arrêter, pour bloquer et pas partir dans tous les sens. Être à l'écoute des histoires, du public, des mots, de l'endroit où on va conter. Il faut vraiment être à l'écoute. Il faut avoir une certaine sensibilité. Moi, l'initiation à l'art du conte, c'est pas pour que les gens sortent conteurs, c'est pour que toutes les personnes qui viennent comprennent en fait ce qu'il faut lâcher, ce qu'il faut regarder, ce qu'il faut ressentir pour pouvoir s'amuser et avoir envie de partager des histoires avec quelqu'un, que ce soit son enfant ou les enfants des autres ou un adulte ou en EHPAD, enfin peu importe le public qu'on a en face de nous. Mais c'est ça la priorité en fait.
c'est un deuxième travail. C'est compliqué parce que c'est compliqué aussi pour les autres. Après l'interview aussi de l'administration d'Appui Créateur. Ils ont passé des heures absolument magnifiques avec moi pour me parler de contrats, de comptabilité. Enfin, ça a été des moments mais festifs pour tout le monde. Et enfin voilà, donc c'est très difficile. On est obligé. Moi, je suis très contente d'avoir eu cette part en fait d'auto-entreprise avant de venir chez Appui Créateur parce que c'est vrai que c'est un métier à part entière. Je veux dire, négocier les contrats, se vendre, sans se vendre, enfin, tout en continuant à vendre du rêve. C'est très compliqué, mais en même temps, je crois que c'est comme tout, il faut aussi prendre ça comme un jeu. Et puis une fois qu'on a cette assurance, ça passe tout seul, quoi. Il était une fois une drôle d'équipe. Des petits jeunes qui sautaient partout, qui arrivaient avec le sourire jusque-là, parce que même sous les masques, je les ai vus. Cette équipe-là, elle était ouverte, rayonnante. Et ce jour-là, elle accueillait une fille un peu bizarre, dit conteuse. Alors, ils lui ont ouvert leurs portes, elle s'est assise, ils lui ont posé plein de questions. Elle a essayé de jouer le jeu, ils avaient l'air contents, tout le monde s'est pas embrassé, juste salué et ils se sont quittés. Merci. It's a joke.